tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Je vais tester avec vous un panel de petits produits. Il y a du Clarins, du Anastasia Beverly Hills, du Milk que je n'ai encore jamais testé je crois, un mascara Rimmel, enfin bref, de petites choses. Et je vais commencer avec le fond de teint Clarins qui est le Skin Illusion Velvet qui promet un teint mat naturel tout en étant hydratant. Et il n'y a pas un petit SPF dedans? Ah, j'aurais cru. Ah non. J'ai la teinte 100.5 Warm. Je sais pas du tout si ça va aller. J'ai mis une toute petite dose. Ça va être clair. Bon, tant pis, hein, on va faire le test quand même. Ouh là là, ça va être très clair. C'est fou parce que il m'a fait vraiment peur en fait quand je l'ai posé. Et en fait là... bah ça fonctionne bien. Parenthèse, je teste à nouveau mon nouvel appareil, alors j'ai un peu de mal en termes de luminosité, c'est pour ça dans la dernière vidéo d'ailleurs, enfin ou l'avant-dernière, vous m'aviez dit que j'avais pas l'air d'avoir bonne mine parce qu'il n'y avait pas assez de lumière et je pense que là malheureusement ça risque de refaire pareil, donc je sais pas, je fais au mieux, mais vous inquiétez pas, je vais bien. Je vous montre d'un petit peu plus près, je m'excuse si je regarde beaucoup à droite, hein. Vous savez maintenant mon écran il est à droite donc faut que je m'y fasse. Et je suis très contente. Alors je m'attendais à un peu plus de couvrance, mais pour sa défense j'ai mis une seule petite pression. On est sur un teint mat en effet, ceci dit j'ai l'impression de n'avoir absolument rien sur ma peau. Vous savez souvent les fonds de teint mat ils ont tendance à laisser comme un fini légèrement poudré, légèrement sec, et là j'ai plutôt l'impression de juste rien avoir sur ma peau. Donc c'est cool, je trouve que c'est très très naturel en termes de fini, enfin... là franchement c'est difficile de savoir si j'ai quelque chose sur la peau, tout en étant quand même vachement plus unifié. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu par endroit, voir si on peut le construire, là notamment sur mes taches, c'est toujours le bon test. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est vraiment pas mal, et je suis mais bluffée par ce fini hyper naturel. Trop bien, je vais voir du coup ce que ça va donner une fois poudré, puisque je vais le poudrer avec la poudre Clarins, qui est la Evermatte Loose Powder. J'ai la numéro 1 Universal Light. Oui c'est ça. Attendez, j'avais oublié l'anti-cerne. L'anti-cerne Anastasia Beverly Hills, qui est le Magic Touch Concealer, qui est un nouveau produit. J'ai la teinte 3 et 4. Je vais tester la 4 direct, on est fou. Alors... ouais, je crois que 4 ça sera bien. Je vais aussi m'en servir en correcteur. Et on va voir ce que ça donne. On est sur un gros format de... je ne sais pas. Vous avez pas marqué? 12 ml. Je crois que c'est comme le Tarte Shape Tape. Non, il est en 10. Il est encore plus. Et donc la partie anti-cerne. Oui, bah, j'ai bien fait de prendre la teinte la plus foncée. Je me vois plus clair que je ne suis en ce moment. C'est compliqué parce que vous savez les marques quand elles vous disent oui on voudrait vous envoyer ça, quelle est votre teinte? On a un nuancier sur un papier et puis bah voilà, c'est un peu tu sais pas trop quoi. Donc là clairement c'est encore un peu trop clair hein, mais bon. Il est très très chouette cet anti-cerne. Franchement... il a une texture pas trop fluide qui fait que ça sèche en fait assez vite et du coup ça reste en place. Et je sais pas ce que vous en dites mais je trouve que c'est vraiment bien. Je vais en remettre un petit peu. Hop. Que je vais travailler vraiment sur la cerne. Eh bien écoutez, je suis ravie par ce petit produit, je le trouve vraiment bien. On va voir ce que ça donne une fois poudré, si ça marque beaucoup les ridules. Mais je pense que si vous portez pas de lunettes par exemple, c'est pas la peine de poudrer. À mon avis, ça va pas trop bouger. Sauf que moi, bon, je porte des lunettes et donc là, vous savez, ça fait des trous et ça fait tout bouger. Voilà, donc je poudre toujours le dessous des yeux, même si en avançant dans l'âge, je vois bien que ça marque plus les ridules forcément. En avançant dans l'âge, j'exagère. Quel âge j'ai? Je ne sais même plus, 32 ans je crois. Ça va. Je vous ai rapproché un peu, je vous sens loin. Donc on passe à la poudre. Clarins Evermatte Loose Powder que j'ai en teinte 01 Universal Light. Oh, c'est mignon.
J'ai envie d'utiliser les houppettes. Regardez, je m'attendais pas, je m'attendais à ce que ce soit une poudre libre, tout ce qui est plus classique. Mais chouette. Ah oui, je comprends en fait, parce que même si c'est Universal, ça a l'air quand même un peu teinté. J'ai un gros pinceau Clarins là. Le poudre. J'aime bien les tamis comme ça évite d'en mettre partout. En plus, il se referme bien, vous voyez, hop, avec le truc. Oh là là, elle est trop bien. Donc franchement, bon déjà il faut le dire, le fond de teint mat fait en sorte qu'il n'y aurait pas trop besoin de poudrer non plus. Mais moi je préfère poudrer toujours, je trouve que c'est plus safe, le teint il dure plus longtemps. Mais franchement, parfait, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais poudrer mon contour des yeux, avec aussi du coup. Ouais, c'est bien hein. Je m'attendais à ce que ça fasse un petit peu peut-être cakey avec l'anti-cerne, mais pas du tout. Limite, j'ai l'impression qu'elle floute un peu la poudre. Je trouve ça mieux poudré que pas poudré. Et alors, je sens quand même que c'est beaucoup le fond de teint aussi qui fait qu'il y a besoin de très peu de poudre, parce qu'au niveau de l'anti-cerne, il y avait besoin de plus. Voilà, je sentais un petit peu que ça collait à ce niveau-là. Donc, super fond de teint et super poudre, un très bon duo. Et l'anti-cerne, bah écoutez, il réagit très très bien aussi avec la poudre, donc... Jusqu'ici tout va bien. Alors pour la suite, là j'ai pas de petites nouveautés à tester, donc je vais utiliser mes produits du quotidien. Ça c'est une petite poudre Guerlain que j'utilise pour réchauffer et redonner un petit peu de lumière au teint. C'est la Terracotta poudre bronzante cuivrée qui était une édition limitée, avec mon très gros pinceau, toujours le même Nocibé. Et donc je viens mettre un petit peu partout, c'est vraiment juste... C'est léger, disons, vous n'allez sûrement pas voir de différence. Mais quand j'ai un teint très mat par exemple, je trouve que ça redonne un côté plus naturel au visage, ça souligne un petit peu les bombés, parce que j'appuie pas, vous voyez, sur mon pinceau. Et voilà, j'aime bien. Même parfois je mets que ça, et je trouve que c'est... Enfin, sur un fond de teint poudré quoi. Et je trouve que déjà, ça fait un peu plus vivant, je sais pas comment dire. Ensuite, mon bronzer depuis des mois maintenant, que je ne quitte plus, le Butter Bronzer au beurre de Muru Muru de chez Physician Formula. Je l'aime trop, voilà. En plus, pour ma teinte d'hiver, je trouve que c'est très bien, parce qu'il n'est pas très foncé. Il s'estompe super bien, ils sont super bons. J'aime beaucoup la teinte qui n'est pas trop orangée. Non, franchement, j'adore. Ah, j'ai pris le soleil un peu là, non? Petit coup de contouring ou la Benefit, c'est vraiment les trois produits que j'utilise à chaque fois que je me maquille en ce moment. On estompe vers le haut. On va pouvoir reprendre les tests produits avec un petit produit Milk. Alors Milk ça a buzzé, j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps, moi j'ai jamais testé. Donc c'est l'occasion, ce sont des petits sticks comme ça, et là moi j'ai un petit Lip and Cheek, donc pour les lèvres et les joues, qui est la teinte Work, et que j'ai trouvé très jolie. Alors par contre je vais l'utiliser sur un teint poudré, donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord le mettre sur ma main, regardez la teinte, j'adore. Et je vais ensuite prendre avec un petit pinceau. Il est où mon pinceau? Donc je vais charger un peu mon pinceau. Vous voyez, il n'y a presque plus rien sur ma main. Et je vais l'appliquer comme ceci. Pour éviter de déplacer tout ce qui est poudré en fait en dessous tout simplement. Je pensais qu'il allait falloir que j'en mette 3 tonnes, et ben pas du tout. Enfin, sur ma main j'entends. Hein. Sur mon visage, vous savez, j'insiste toujours un peu, parce que ça disparaît. Franchement, pas tout faire tomber. Très très joli. J'aime beaucoup. Et alors je vais le fixer entre guillemets juste avec ce qui reste sur mon pinceau qui m'a servi, vous savez, avec la petite terracotta là. Hop. Juste histoire de m'assurer que ça colle pas. Ça colle pas de toute façon. Et pour l'highlighter, petit test de ce... c'est quoi cette marque? Il y a Karl Lagerfeld dessus, donc je pense que c'était sa marque. Je ne sais plus d'où vient cette chose. En plus, ce n'est pas marqué dessus. C'est bizarre. Bah mince alors. Je crois que c'était Modelco.
Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça fait un petit moment que je l'ai. Je me souviens même plus... Désolée. Du coup, je vais tester. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est joli! C'est un petit champagne. Bon, il est très poudreux par contre. Hein. Ça fait partie des produits... Ah, là, on voit bien! Des produits petit prix. Je suis quasiment sûre que c'était Modelco, cette collab. Mais vraiment, je sais même pas si on peut encore le trouver aujourd'hui. Je suis désolée, j'aurais dû le tester plus tôt. Je l'avais complètement oublié. Voilà, je vais être honnête. Pour les sourcils, alors je crois que je n'ai rien de nouveau, donc on va faire vite fait. Je vais juste les brosser, les nettoyer un peu pour enlever la poudre. Je pense que je vais juste les fixer avec le 24 heures brow setter. C'est ce que je fais le plus souvent. En règle générale, quand je suis maquillée, ils sont juste fixés. Après ça dépend, parfois j'ai envie de bien les faire ressortir tout ça, mais souvent je fais juste ça. Voilà, les sourcils sont faits! C'était rapide, hein. J'ai pas utilisé Milk sur les lèvres, bien qu'ils disent qu'on peut, tout simplement parce que je trouve que les produits qui font lèvres et joues sont jamais très foufou sur les lèvres. Voilà, bon, j'ai pas envie, j'ai d'autres produits, voilà, j'ai pas envie. Pour les yeux, alors, j'ai deux petites choses. Le premier, c'est Talika, une ombre à paupières liquide en crème en fait. Alors ils disent que c'est une ombre à paupières liftante, genre que ça tire vers le haut les paupières. Elle est très jolie, je vais vous montrer. Regardez ça, un petit cuivré là, j'aime beaucoup. Et l'autre, c'est dans un petit pot, c'est Babor. Et c'est les Velvet Waves Eyeshadow, et c'est Golden Bronze. Regardez ça. Ça fait longtemps que je veux mettre mon doigt là-dedans, c'est trop beau aussi. Voilà, j'aime beaucoup, et du coup je pense que je vais utiliser les deux, tout simplement. De retour pour les yeux, je vous ai rapproché un petit peu, je vais commencer par cette beauté. Honnêtement, j'ai l'impression de toucher du velours, la texture elle est incroyable. Je sais pas comment l'expliquer, c'est incroyable. Est-ce que je suis nette? Oui. Donc, non mais, oh, c'est trop beau! Alors par contre, je sais pas si c'est possible à appliquer sans les doigts, parce que j'ai vraiment l'impression que ça s'accroche à la pulpe. Je vais pas tenter au pinceau, parce que moi, ce genre de trucs, de toute façon, je les utilise avec les doigts. Donc je concentre sur l'extérieur. En vrai, je me suis maquillée des années avec les doigts, hein. C'est récent pour moi les pinceaux. Ça s'étale vachement plus facilement que ce que j'aurais cru, franchement. C'est facile à travailler, c'est déconcertant. Du coup, je vais en remettre un peu plus au coin externe. J'en remettrai un... Est-ce que je le fais maintenant? Oui, allez, si. Je vais utiliser un petit pinceau pour en mettre un petit peu au ras de cils. Oh, ça se fait très bien, écoutez. Je fais vraiment juste un petit ras de cils. Hop. Ok, cette chose est trop belle. Du coup, je vais passer avec l'ombre Talika. Je vais y aller au pinceau pour plus de précision. J'en ai mis une mini crotte là sur ma main. Oui, c'est vraiment tout crémeux, ça fait un petit peu métallique. Et je vais l'appliquer comme ceci. Alors, je m'attendais à une couleur un peu plus chaude. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. My god, on est déjà au fond, mais il n'y a rien là-dedans. Je sais pas si vous voyez là, c'est le fond. Je m'en suis servi une fois. Ok. Je sais pas combien ça coûte. J'espère pas très cher, je crois que j'avais reçu dans une glossy box. Parce que je suis choquée, j'ai touché le fond du pot quoi. Alors que là pour le coup on en a pour un moment. Hein. Bon, en tout cas, même si pas beaucoup, ben, un gros coup de cœur. Et joli, mais c'est juste la couleur. Après, en termes de texture, de rendu, voilà, c'est très joli, c'est lumineux. Ça s'étale bien, c'est déjà sec. Bon, j'ai pas senti vraiment le côté liftant, mais pour sa défense, je l'ai pas mis sur toute la paupière. Donc, à voir, mais sur le papier, j'aime bien. J'ai un petit highlighter de cette marque que je n'arrive jamais à dire. Non, je sais pas, c'est quoi le nom? C'est chiant quand on fait une marque, Troina, Zina, j'en sais rien du tout.
C'est un eyeliner kaki. C'est la première fois que je teste un eyeliner kaki, je crois bien. Et je pense que je vais beaucoup aimer, parce que c'est la pointe tout comme j'aime, c'est-à-dire feutre longue. Oh, voilà. Elle parle en même temps et elle fait de la... Pourquoi je trouve que c'est très intéressant le kaki? Parce que ça fait partie des couleurs foncées, comme le bleu foncé, le gris foncé, le marron foncé. Très sympa à utiliser en eyeliner, moins dur que le noir, avec une petite touche d'originalité. Et voilà. Alors, du coup, je vais essayer de rattraper ma bêtise. Ça, c'est un produit aussi que j'avais reçu dans une glossy box. Franchement, il y a plein de trucs que je teste souvent en make-up que je trouve sympa. J'aime beaucoup la couleur. Alors, je sais pas si vous allez voir la couleur ou si on dirait juste que c'est un noir, mais je trouve que c'est hyper joli, c'est vraiment un kaki foncé, j'aime beaucoup. Alors pour les lèvres, j'étais partie sur un produit Anastasia, mais finalement la couleur là ne va pas me convenir, du coup je vais tester le Lip Comfort Oil Clarins en teinte 09 Warm Rose, qui a l'air d'être un rose un peu marronné, une espèce de bois de rose. Je ferai après hein, le mascara. Cette couleur est déconcertante. Très jolie, hein. Mais quand je la vois, je sais pas si c'est du rose ou du marron. Alors ce sont des huiles crème légères, donc on n'est pas sur un truc hyper pigmenté, voilà, c'est assez léger. En fait, ils ont créé ces produits après les huiles... vous savez, hydratantes là que j'adore en baume, enfin c'est des huiles mais j'utilise comme un baume à lèvres on va dire, et ils les ont utilisées après pour continuer à utiliser en fait entre guillemets la même formule mais un peu teintée, donc c'est hyper confortable et c'est très joli, franchement je trouve que j'adore, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus marronné, j'adore la couleur. Bon bah ça c'est fait, c'était rapide, on va passer aux yeux. Enfin, on va repasser aux yeux avec la dernière étape, le mascara. Et donc, je vais utiliser un mascara Rimmel, celui-ci. Est-ce que vous le connaissez? C'est le Scandalize Wow Wings. Moi, je ne le connais pas, mais en tout cas, on part bien. Je pense qu'on va être amis. On est sur une brosse à picot avec un côté un peu, voilà, elle, quoi, qui part en... Je sais pas, vous voyez. Donc, sur le papier, c'est les mascaras que j'aime. Donc, c'est parti, je vais... Hop, recourber. Et donc c'est parti pour le mascara. Oh, la petite wing là, c'est bien sympa. Ça attrape bien les cils sur le côté. Petite tendance à faire des paquets si vous aimez pas ça dans les mascaras. Ça sera peut-être pas pour vous, alors l'essuyez. En revanche, vous savez, moi j'ai les cils très droits. Et là on dirait que je les ai pas recourbés parce qu'il est hyper humide. Du coup ça tient pas du tout la courbure. Voilà, bon à savoir. Donc par exemple, moi ce que je ferais avec un mascara comme ça, c'est de recourber mes cils, faire ma première couche avec un mascara qui sèche vite, qui n'est pas très humide et donc qui tient bien la courbure. Les mascaras waterproof, c'est le mieux pour ça. Et ensuite je viendrai avec ce mascara. Et là je pense que j'aurai un super résultat. Mais bon, ça c'est vraiment que si comme moi vous avez les cils très droits quoi. Bon, alors clairement j'ai dû passer un autre mascara vide pour venir enlever un petit peu le surplus, parce qu'il laisse énormément de matière, donc éventuellement l'essorer avant de l'utiliser dans un papier. Mais je pense que je vais beaucoup l'aimer, comme je disais, en deuxième couche. Voilà. En première couche pour moi c'est compliqué, ça va, j'ai quand même sauvé les meubles, hein, mais il est incroyable de volume. Voilà, c'est vraiment son truc. C'est le volume. Le volume, on peut rien lui enlever. Voilà. Après, c'est difficile de trouver un mascara qui fait tout. Je finis avec le fixateur de Clarins, qui est le Fix Makeup. Vous savez, je l'utilise depuis très longtemps. Et là, c'est la nouvelle édition. Je pense que c'est une édition limitée, qui est super mimi. Ça sent bon. Ça sent toujours bon, mais là, ça sent autre chose. Ils disent donc que ça fixe, ça hydrate, ça rafraîchit et ça apaise. Je sais pas là ce qu'il y a dedans, mais ça sent super bon, ça doit être les petites fleurs. Alors je pense que c'est encore lié à la lumière, ça creuse énormément les cernes parce que ça manque de lumière. Regardez par exemple ici, bonne lumière, mauvaise lumière. Vous voyez la différence? Là, hop, enfin bon bref. C'est pas grave, c'est pas ça qui compte, mais c'est aussi parce que ça c'est vachement couvert. Bref, je réussis à trouver les bons réglages, ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous a plu, moi franchement... J'ai l'impression d'avoir découvert que des super produits. Je crois. Voilà, donc c'est cool.
J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en laissant un petit pouce et en vous abonnant à ma chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.